Ayten Moutlou Saray, le soulèvement tunisien reste indissociable de Mohamed Bouazizi qui s'est immolé il y a maintenant bientôt 4 ans, c'était en décembre 2010. Alors toute révolution, on le sait, a besoin d'un symbole. Mohamed Bouazizi en est un, mais au-delà du symbole, c'est toute une région, une ville frondeuse que vous nous faites découvrir. Expliquez-nous la genèse de cet esprit rebelle, contestataire. Tout d'abord, le titre de film, c'est Contrôler et punir. Ça veut dire, ça se base sur le discours de Michel Foucault, le philosophe français, dans lequel le discours, il développe de dire et de communiquer pourquoi il y a un contre-lieu et pourquoi il y a ces contre-personnes. Sidi Bouzid, dans ce sens-là, représente le discours de contre-lieu, comment la Tunisie comme pays elle a arrivé, bien le système du pays il arrive de développer un contre-lieu. Sidi Bouzid, dans ce sens-là, représente aussi une sorte de la culture de résistance, lequel on peut aussi voir dans l'acte de Mohamed Bouazizi, parce que son acte était dans un lieu très représentatif pour le système, et après sa mort, vous voyez la révolte, comment elle est arrivée jusqu'à 14 janvier à Tunis. Alors, est-ce que cette punition que vous évoquez, elle existe toujours aujourd'hui, 4 ans après le départ de Ben Ali quasiment? En gros, est-ce que l'arrière-pays tunisien, dont Sidi Bouzid, sont encore les grands oubliés? Moi, je ne veux pas utiliser ce mot négatif oublié. À mon avis, il y a une humiliation de la région, mais c'est normal. C'est pas parce que c'est Sidi Bouzid, c'est parce que tous les systèmes dans le monde entier, ils ont cette tendance de développer leur contre-lieu. Dans ce sens-là, en l'histoire de la Tunisie, depuis l'indépendance, comme vous avez vu dans le film aussi, le leader de Lazar Shiraiti et puis son parcours, sa biographie, comme il était tué après l'indépendance par le président de Bourguiba, comment on prend l'esprit de cette région qui amène avec un message assez universel, avec une culture de la résistance, comment on écrase cet esprit d'être d'une région et d'un groupe des gens. C'est surtout ça, c'est qu'on essaie de développer. C'est pas parce que ethniquement ou bien il s'agit pas de l'ethnie, du nationalisme dans ce travail. C'est surtout voir la relation entre le grand lieu et son contenu. Est-ce que vous avez noté, vous aussi, à Sidi Bouzid ou non, une certaine forme de nostalgie Ben Ali? À mon avis, on parle trop de Ben Ali. On parle trop. On parle très peu de Mohamed Bouazizi. On parle très peu de la région de Sidi Bouzid. On parle très peu de cette culture de la résistance. Pourquoi Printemps arabe a venu de cette région? Pourquoi pas, je sais pas, de Sousse ou bien de Tunis? Pourquoi ça s'est commencé à Sidi Bouzid? On parle très peu de ça. On parle trop de Ben Ali. D'accord. Moi, je suis même pas avec tous ces mots très idéologiques, dictature, de n'est pas dictature, etc. Je entre pas dans cette discussion-là. Je suis complètement d'accord, il faut analyser ça comme la réalisatrice, elle nous a communiqué. Il faut analyser, il faut comprendre toute cette histoire, mais il faut aussi parler d'autres choses dans ce pays. Il faut aussi parler des éléments complètement très profonds et importants qui viennent de cette région. Et c'est que j'ai observé personnellement, beaucoup des intellectuels, même de Tunis, ils ont rarement visité cette région. Rarement, ils ont connexion à cette culture de la résistance. من ضمن الناس اللي كانوا معتصمين واللي هما كانوا يخدموا في الارض محمد بوعزيزي. محمد بوعزيزي كان يخدم وكان هو زاد بدوره مستفيد من هذه الارض. كان معناه يقيم في هذه الارض. هنا كي وقع افتكاك الارض محمد بوعزيزي معناها أهمل. أنا كنت نحمل زي النظام، يعني الشعار اللي نحمله هو شعار الدولة التونسية، يلزم أي مواطن يحترمني. الديمقراطية والتعددية والانتخابات ما ياكلوش الخبز للبطال، يسكبوا التراضي. الرشوة مستبحلة في الإدارة، الرشوة أيضا مستبحلة في الولاية، الرشوة مستبحلة
تقريبا من كل مكان.